Au China. Sokoboyi mobali baboy arape biloko naye. En français, si tu ne veux pas d'un homme, tu ne prends pas aussi ses cadeaux. Tu ne peux pas dire non, mais tu prends les cadeaux, tu prends l'argent, tu demandes aussi des services. Frère Yopé, frère Yopé. Bon, mon boy. Elle ne veut pas de ton amour, mais te demande, donne-moi, aide-moi, donne-moi, aide-moi. Tu organises même des anniversaires, tu prends sa maman de l'hôpital, tu enterres même ses grands-parents. Ah, au Kabate, Totunga, frère, Totunga. Tu vas l'épouser, elle est sale. Ah, tu vas l'épouser. Ah, d'ailleurs, quand tu vas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, qu'elle te manque et que personne ne l'épouse. Donc, ta joie, c'est qu'elle meure seule. Qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle ne fonde pas de famille, parce que toi, tu l'as abandonnée. Tu as un cœur de sorcier. Tu as un cœur de sorcier. C'est pourquoi les gens qui se séparent et qui se haïssent ne se sont jamais aimés. Vous savez, les gens qui se sont vraiment aimés, mais Dieu n'a pas permis, les circonstances n'ont pas permis, ils ne deviennent jamais des ennemis. Hein. Chacun fait sa vie, mais tu lui souhaites le bonheur, elle te souhaite le bonheur. Elle est contente que tu avances, contente que tu avances, tu es content que l'autre avance, parce que tu n'étais pas venu dans sa vie pour détruire. Ben, Dieu n'a pas permis. Elle va à droite, et tu sais que l'autre, la fille là que tu n'as pas épousée, elle est devenue ceci. Oh, gloire à Dieu. Oh, le garçon là qui ne t'a pas épousé. Ah, il est devenu grand. Gloire à Dieu. Si vraiment tu l'as aimé, tu vas te réjouir de cela. C'est là même que ça révèle que quand tu es allé, ce n'était pas par amour, c'était par égoïsme. Parce que quand tu as voulu le bonheur de quelqu'un, même si tu ne l'épouses pas, tu veux toujours son bonheur. Sinon, c'est de la méchanceté et de l'égoïsme. Vous qui, même à l'église, ici, vous vous séparez, vous ne vous saluez plus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, ça continue. Secrétariat. Est-il permis de draguer une sœur célibataire pour qui je ressens beaucoup d'amour, sachant qu'elle est ma responsable Mukambi au sein du département? Frère Angabala Mukambi. Je crains qu'elle me trouve charnelle. Que faire? Tu n'es pas charnel, frère. Prends ton courage, vas-y. Mais oui, où est le problème? Maman Blanche a épousé Mukambi, non? Quand j'ai épousé Blanche, j'ai épousé une Mundimi, non? Où est le problème? Oh, Mukambi. Oh, comment tu peux? Moi, je suis ton Mukambi. Oh, est-ce que ça m'a comme Kamba place? Tu peux, mais c'est vrai, c'est difficile que tu puisses demander la main à quelqu'un qui a de l'autorité sur toi. Ça va te demander un certain courage et une grande maturité. Parce que le fait qu'elle est Mukambi, elle est ta chef, tu dois maintenant lui prouver que tu as de la maturité, de l'autorité. Parce qu'une Mukambi, si tu n'as pas d'autorité, elle va te kamba. Mais c'est possible. Donc il n'y a pas de mal. Si vous êtes déjà à l'âge de vous marier et tu es déjà prêt à te marier, pas de problème. Ce n'est pas être charnel, ce n'est pas de la rébellion. Deuxièmement, ça fait 3 ans que je suis en relation avec un jeune homme que j'aime vraiment. Mais l'homme en question ne m'a jamais rien acheté, ni offert un cadeau d'anniversaire, ni même les mégas de 1000 francs. Frère Flambeau, frère Flambeau, frère Flambeau. Écoutez, hein, il me dit qu'il va m'épouser en 2030. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire de cette relation? Il faut la jeter, la jeter. Prends ça, jette ça. Faites le calcul. Ils sont ensemble, ça fait 3 ans. Il va l'épouser en 2030, dans 7 ans, dans 10 ans de fiançailles. Jamais. Ma sœur, c'est un aventurier. Alors déjà, je pose la question, vous avez quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Il fait quoi dans la vie? Et des fiançailles de 10 ans. Quand le pont est très long, il donne des vertiges. Et ce n'est pas aussi, comme je dis que quand on est dans les fiançailles, il ne faut pas se donner des grands cadeaux, mais quand même.
Même pas 1000 francs. Là, vraiment, il faut laisser tomber. Amen. Il faut laisser tomber. Mais depuis un moment, je constate que ces ambitions ne cadrent pas avec mon appel. Dois-je rompre? On a déjà payé tes études. On t'a déjà soutenu financièrement. Alors, il faut parler à ton fiancé que son futur, tu ne le comprends plus, que ses ambitions, tu ne les comprends plus, mais pas rompre du coup. Mais si tu sens vraiment qu'il s'entête sur ce chemin et que dans le futur, vous ne serez pas heureux avec ces nouvelles ambitions et ces nouveaux projets, tu dois te séparer même si tu as aidé. Alors là, écoutez ceci. On ne se marie pas par dette morale. Quelqu'un peut t'aider, vous vous aimez, et puis il t'aide, mais en grandissant, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Tu as le droit de quitter. C'est pourquoi encore je reviens à mon conseil. Dans les fiançailles, on ne fait pas des grandes dépenses. Parce que l'autre peut changer. Vous achetez des voitures dans les fiançailles, tu payes ses études de graduat jusqu'en licence. Maintenant, elle arrive en licence, elle tombe amoureuse de l'assistant. Maintenant, tu vas faire quoi? Mais oui, ça arrive. Même les sœurs, tu aides un garçon, tu l'habilles, tu l'aides. Maintenant, quand il devient beau, maintenant très beau, maintenant il attire des femmes et puis il épouse une autre femme que toi, qu'il a créée. Dans les fiançailles, on donne des cadeaux symboliques, parfums symboliques, carburant symbolique, habits symboliques, tout symbolique. Comme ça, s'il part, il part qu'avec les symboles. Et tu ne regrettes pas l'investissement. Et quiconque est sérieux refuse d'ailleurs de recevoir trop de choses alors qu'il n'y a pas le mariage. Les filles sérieuses, tu lui donnes beaucoup d'argent, tu ne l'as pas épousée, elle refuse. Hein? Elle dit non, même sa famille va refuser. Les familles sérieuses, l'enfant revient avec une bague à diamant. Tu as eu ça? Oh, mon fiancé m'a donné. Non, non, on n'a pas encore pris sa dot. Oh, tu reviens comme ça avec une voiture. Oh, la voiture de qui, mon fiancé? Il te donne des voitures, tu n'as pas épousé. Oh, ça, la maison. Il t'a donné la maison, il ne t'a pas épousé. Non, les familles sérieuses. Moi, je ne peux pas permettre à quelqu'un de donner à mon enfant quelque chose de grand, il n'a pas épousé. Non, c'est une dette morale. Tu risques d'accepter, même si tu dois refuser, tellement que la personne a fait beaucoup de choses. Amen. Hein? Donc, ma sœur, si après, tu trouves que votre futur ne va pas coller, même si tu as beaucoup aidé, tu lui dis merci pour les aides. Tu lui dis merci de ma petite sœur. Maintenant, ma petite sœur n'aime pas mon ami. Quel conseil puis-je donner à mon ami? Ça, on se croirait dans un film. Alors, dans cette histoire, personne n'a personne. Ton meilleur ami aime ton ami qui n'aime pas ton ami et qui aime quelqu'un d'autre. En soi, si je peux donner une sagesse dans cette histoire, c'est que souvent, nous les hommes, nous aimons les gens qui ne nous aiment pas. Quand quelqu'un t'aime, tu ne l'aimes pas et tu aimes celui qui te fait souffrir. Pourquoi vous êtes comme ça? Mobalakala. Si tu sens qu'une femme t'aime, elle te montre qu'elle t'aime, du coup, elle n'est plus bien. Celle qui te boude là, qui te fait souffrir, tu cours tout le temps derrière. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous savez pourquoi? Dans la nature de l'homme déchu aime mériter, il aime souffrir. Quand les choses sont faciles, il a peur. Alors que Dieu peut te faire même grâce dans les choses du mariage. Mais vous pensez que la grâce, c'est seulement faire marcher les paralytiques. La grâce aussi, c'est le mariage. C'est dire qu'une femme compliquée, Dieu te rend facile pour toi. Maintenant, quand elle devient facile, oh, tu n'en veux pas. Tu veux seulement la compliquer là. Parce qu'on t'a enseigné. Moi, si y a bien Zaka, ma casse, soit boya, yo boya. Non, versant aux anango wapi frère. Andimimba moro. Ah, y était. C'est pourquoi maintenant les sœurs, elles font ceci. Tu viens lui demander la main, elle a dit oui. Mais elle sait que si elle dit oui directement, tu ne vas pas trop la considérer à Tambousso, 6 mois. Oh Tamboula. Mais dans son cœur, elle rit. Elle avait déjà dit oui. Parce que toi, tu aimes seulement souffrir. Pourquoi vous aimez la souffrance? Et maintenant, lui aime, celle qu'il aime, et puis, parce que nous aimons courir, alors que Dieu peut amener Ève vers toi. Amen. Hein?
La Bible dit que Dieu amena Ève vers Adam. Alors, ce que je te dirais, c'est que tu dis à ton ami, à ton meilleur ami, que ta meilleure amie ne l'aime pas et aime quelqu'un d'autre et qu'il arrête de courir derrière quelqu'un qui ne l'aime pas. Préférence de l'injustice et ça va créer des querelles. Alors, pour toi qui veux épouser une fille mère jusqu'au point d'adopter son enfant et de lui donner le nom, tu dois chercher des juristes, des avocats qui te disent comment ça se fait, quels sont les dangers et quels sont les préalables pour que cela se passe en bonne et due forme. Mais parce qu'il peut se faire que tu vas adopter l'enfant de l'autre, l'autre ne veut pas, et demain il va te créer des problèmes. Donc, est-ce que la fille mère, avec son ex, ils étaient arrivés à quel niveau? Au niveau du mariage, c'était seulement une grossesse. Tout ça, il faut savoir et te faire aider par les juristes. Amen. Acclamons le Seigneur. Je suis amoureuse d'un militaire. Il n'est pas romantique. Il sourit très rarement. Dois-je continuer la relation? Qui est pour qu'elle continue? Qui est contre qu'elle continue? Vraiment. Alors, il ne faut pas arrêter. Il faut l'enseigner. Amen. C'est la formation militaire. Tu vois, quand tu fais ça trop... À vos ordres, mon colonel. Tout le temps. Et baby saka. Alors, lorsque il a déjà cette formation, maintenant, toi, tu dois maintenant l'équilibrer. Tu dois lui apprendre le romantisme. Tu dois lui apprendre à rire. Et tu dois le faire rire. Mais si malgré tout ce que tu fais, il ne rit pas, il n'est pas romantique, tu peux l'épouser comme ça si ce n'est pas quelque chose de très important pour toi, le romantisme et rire, parce qu'il y a des femmes qui ne réclament pas ça. Il y a même des femmes qui sont gênées par les romantismes. Hein. Un homme qui revient te donne une fleur, et Bouniboui, qui t'appelle Doudou, et